tout sur le Congo en anglais. Ici déjà, nous entendons par-ci par-là que le président national Etienne Tshisekedi sera de retour dans quelques jours ici à Kinshasa ou au Congo en général. Est-ce que vous pensez, on peut en savoir plus comment vous préparez déjà? Il peut être ici quand ou il va entrer ici au Congo quand? Et surtout nous avons appris qu'il va passer par Lubumbashi. Oui, le président quitte Bruxelles le 22, donc demain. Il arrive en Afrique du Sud le 23, où il va séjourner pendant à peu près une semaine. Et je crois qu'en principe le 29, sauf changement, parce que cela est possible, sauf changement, le 29, le président va rentrer au pays par la ville de Lubumbashi. Donc il va atterrir à Lubumbashi, où il va séjourner dans la province du Katanga pendant peut-être une dizaine de jours, parce qu'il est question qu'il arrive à Likasi, à Kolwezi, à Kamina et à Kalemi, si je ne me trompe pas. Donc nous sommes dans ces préparatifs, et puis ensuite il rentrera à Kinshasa pour continuer normalement ses activités et son agenda. Alors pourquoi c'est Lubumbashi, pas Kananga par exemple, Bakongo, pourquoi pas Équateur, pourquoi pas d'autres provinces, seulement rentrer par Lubumbashi? Non, ici il faut considérer que cette année-ci le président va visiter toutes les provinces de la République. Mais malheureusement, le Congo, il est ce qu'il est. Nous n'avons que 3 aéroports internationaux. Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi. Donc, il fallait choisir sur les 2 autres. Si à Kananga ou à Goma, malheureusement Goma, depuis le volcan, certains avions ne peuvent plus atterrir. S'il y avait d'autres aéroports, on aurait peut-être fait un autre choix. Mais on n'avait que 2 aéroports à choisir, donc on a choisi Lubumbashi. C'est un choix comme tous les autres. Donc c'est un choix comme tous les autres. Nous nous rendons compte que la ville de Lubumbashi sera en ébullition déjà. Je pense qu'il y a déjà en ébullition. Ah, donc il y a déjà des préparations. Des informations que nous recevons, Lubumbashi est déjà en ébullition. Ça bouge là-bas, vous savez. Le président Etienne Tshisekedi, ce n'est pas n'importe qui, hein. C'est tout un charisme, tout un esprit. Et ça fait plusieurs années que les Louchois l'attendent. Donc ça bouge. En tout cas, des informations que nous recevons, ça bouge non seulement dans la société civile, mais aussi dans le monde politique de Lubumbashi. Ça bouge, ça fait parler même des gens qui n'avaient jamais parlé. Ah bon, donc ça fait parler même des gens qui n'avaient pas parlé, donc c'est sérieux. Je crois qu'au niveau de Lubumbashi déjà, ils attendent le président national avec beaucoup, je dirais avec beaucoup d'appétit, pour bien assaisonner encore une fois de plus. C'est-à-dire que la ville de Lubumbashi et le Katanga sera une occasion pour nous de mettre fin à un certain débat de basse-cour concernant la géopolitique, concernant la capacité nationale de Tshisekedi et de l'UDPS à fédérer, à rassembler et à mobiliser. Ça va mettre fin à... Donc après... Je crois même que ça va clôturer la campagne électorale. Ah bon? Bon, j'avais une petite question à vous poser. Après Lubumbashi, vous comptez, en dehors de Kinshasa bien entendu, là où c'est les sièges, nous dirons soit le bureau national, là où nous avons le bureau national de l'UDPS. Après Lubumbashi, vous comptez visiter les provinces avec le président national? Bon, le programme de déplacement du président national sera rendu public très prochainement. Hein, vous l'aurez. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le président va faire toutes les provinces. Donc Kinshasa, il y avait 10 provinces à faire. Le président va faire le Katanga, donc il restera 9. Je ne sais pas vous dire actuellement exactement quelles sont les prochaines étapes, mais il ira partout.
Il ira partout. Le parti aussi se déplacera partout, sous toutes les formes que possible. Parce qu'effectivement, nous sommes un parti qui est implanté dans toute la République. Et comme nous avons une élection au suffrage national, donc il faut qu'on aille rencontrer tout ce beau monde. Parler avec eux, échanger avec eux, les mobiliser, les sensibiliser et qu'on sort. Donc le président ira partout, mais les dates ne sont pas encore connues. Elles vous seront communiquées au moment opportun. Donc si nous avons bien compris, le programme nous sera communiqué, nous tous et vous, dans pas longtemps, quand le président national lui-même sera ici à Kinshasa, ils vont planifier tout. Bon, est-ce qu'on peut en savoir encore plus cette fois-ci? C'est que nous nous rendons compte, l'UDPS va donner la liste des candidats à la députation nationale, la députation provinciale, à tous les niveaux. Oui. Bon, là, il y a au mois de novembre, il y a 2 scrutins, hein, le présidentiel et le législatif. Nous sommes en train d'apprêter nos listes au niveau des législatifs qui seront prêtes au moment opportun, donc dans les délais, nous allons les déposer. Nous sommes un parti national, donc nous allons présenter nos candidats dans toutes les circonscriptions et nous sommes confiants même d'avoir cette majorité-là. D'accord, merci. Nous avons 2 challenges. Non seulement le président Tshisekedi sera président de la République, mais nous avons l'obligation aussi de lui donner une majorité au Parlement de manière à ce que nous ayons un Premier ministre qui va enfin mettre en exécution le programme de gouvernement de l'UDPS qui est pour nous le seul moyen possible à faire en sorte à ce que le progrès social soit une réalité en République démocratique du Congo. Exactement, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre interview. Est-ce que nous pouvons avoir un mot de conclusion? Oui, je vous remercie tout d'abord de nous avoir donné cette occasion-là de parler à vos internautes, et je vous encourage. J'ai eu à vous suivre, je vous encourage pour le travail que vous faites. Vous êtes des braves et le Congo a besoin des initiatives comme les vôtres. Nous sommes un pays où la communication est devenue un luxe. Et lorsque des initiatives pareilles sont réalisées, il faut non seulement les encourager, mais il faut les soutenir. Donc moi je me permets de vous encourager dans un premier temps et on va chercher aussi comment vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Parce que ces gens-là s'arrangent pour que nous ne puissions pas communiquer, pour que l'information ne puisse pas circuler, pour que le peuple congolais ne soit pas au courant de ce qui se passe, non seulement au Congo, mais aussi à l'extérieur. Donc, on l'a mis sous thé. Heureusement que vous êtes là pour donner l'information et éclairer les gens et merci. Dans mon métier là, tout sur le Congo, on a un clair.